Bienvenue sur le canal Trends Bourse. Chaque lundi, vous y retrouvez votre épisode complet avec Gaël Poncelet et Guy Legrand. Du mardi au samedi, ce canal vous propose également le Trends des marchés, une mise à jour boursière et quotidienne. On se penche directement sur les résultats du jour. Dans ce Trends des marchés, les bourses européennes ont globalement clôturé en hausse malgré un ralentissement plus marqué qu'attendu du secteur des services en janvier dans la zone euro. Le DAX allemand est toutefois resté à la traîne, pénalisé par Heidelberg. Le cimentier qui avait fortement investi dans la décarbonation pourrait pâtir d'un éventuel assouplissement des quotas de CO2 dans l'Union européenne. Sur Euronext Bruxelles, Azelis, par contre, a nettement rebondi dans le sillage du secteur chimique, considéré comme un des principaux bénéficiaires d'un assouplissement des quotas CO2. On vient d'en parler. Ecopax s'est également illustré hors indice. Medexis a par contre décroché après des chiffres annuels inférieurs à ses propres estimations. La BNB a nettement chuté alors que le titre se montrait déjà fébrile ces derniers jours. Et Vincent Juvin nous fait l'honneur de sa présence dans ce Trends des marchés. Vincent, bonsoir. Vincent, bonsoir. La société américaine Anthropic a fait partir en fumée 285 milliards de dollars de valeur boursière en annonçant tout simplement un nouvel outil d'intelligence artificielle. Ça nous rappelle évidemment l'épisode DeepSeek. Les entreprises de logiciels ont dévissé, mais plus globalement, c'est l'ensemble de la tech qui est sous pression. Est-ce qu'on peut mettre cette baisse en perspective ? Oui, il faut rappeler que la tech, ces 2 dernières années, c'était vraiment le moteur de performance des marchés boursiers. Et là, depuis le début de l'année, ou en tout cas la clôture d'hier, il faut dire que cette annonce d'Anthropic, en tout cas, a vraiment pesé sur les cours. Elle vient succéder évidemment d'autres développements en ce début d'année. On a un secteur technologique mondial qui marque le pas, 1,2% en retrait cette année, alors que le marché progresse de 2,4% à la clôture d'hier, encore une fois. C'est pas anodin, c'est un secteur qui pèse lourd au niveau mondial. 26% de l'indice MSCI Monde, donc c'est dire qu'il est important évidemment pour les perspectives à venir, et d'autant plus important aux États-Unis, où là le secteur pèse jusqu'à 40% si on intègre les services de communication. Donc c'est un réel poids lourd, plus aux États-Unis, plus dans le monde qu'en Europe, ou en Europe en tout cas c'est un secteur qui ne pèse que 10%, raison pour laquelle on a une Europe qui a été moins pénalisée par ce qu'on a pu observer dernièrement. Moins pénalisée, c'est le moins qu'on puisse dire, puisque le secteur technologique en Europe va même un peu à contre-courant. Il est en hausse, tenez-vous bien, depuis le début de l'année, de 8,3%, grâce notamment à une valeur ASML qui représente à elle seule 42% de l'indice technologique européen. Alors moi, je vous pose une question, et je pense que les téléspectateurs aussi. Est-ce que c'est dû à une mauvaise santé du secteur ou à l'inverse une survalorisation ? Alors, ni l'un ni l'autre. Il faut absolument se rendre compte que ce qui se passe actuellement dans le secteur technologique et le secteur des logiciels, on va y venir dans un instant, c'est pas le canari dans la mine de charbon. On est évidemment confronté à une incertitude, cette incertitude technologique. Quel sera le monde de demain ? Quels seront les acteurs qui gagneront, en tout cas, cette course au leadership technologique ? Mais en tout cas, si on se base sur les résultats publiés par ces entreprises, ils ont été très bons pour le trimestre échu. On a eu beaucoup de résultats publiés ces derniers jours et ils confirment généralement les attentes, voire les dépenses. Les investisseurs sont plutôt inquiets par rapport à l'avenir. Par ailleurs, on avait évidemment des valorisations élevées sur le secteur. Elles ont été, compte tenu de la baisse, corrigées. On a un secteur qui se traite aujourd'hui à 24 fois les bénéfices attendus au cours des 12 prochains mois. C'est un peu plus haut que les moyennes historiques, mais pas beaucoup plus haut. Donc, on a un secteur qui est sanctionné aujourd'hui, alors qu'il continue à faire toujours mieux d'un point de vue croissance bénéficiaire et qu'il se négocie à des tarifs finalement relativement acceptables. Dernier chiffre, cette année, les analystes s'attendent à une croissance bénéficiaire de 35% pour le secteur technologique. C'est montré en tout cas qu'en médias, celui-là se porte toujours bien jusqu'à présent. Mais avouez qu'on peut s'y perdre parce qu'on parle de croissance d'un côté et on observe une baisse de l'autre. Oui, en effet, les investisseurs finalement sanctionnent le secteur pour un point spécifique, vous l'avez cité, cette arrivée d'Anthropic avec des nouvelles offres de services. Il faut savoir que les softwares pèsent 25% dans le secteur technologique mondial et c'est là aujourd'hui que se finalement concentrent les inquiétudes des investisseurs, la crainte qu'on ait demain des agents IA qui puissent remplacer des softwares d'utilisation grand public, en d'autres termes que vous et moi puissions, au lieu d'utiliser un
un logiciel de traitement de texte comme Word, commencer à dicter nos textes à ChatGPT ou une autre IA, et que celui-ci réaliserait nos textes à notre place. Donc, c'est l'inquiétude du moment, c'est ce qui pèse sur le secteur des softwares actuellement. Et justement, à titre personnel, est-ce qu'il faut s'inquiéter ? Alors je pense que ces 2 dernières années, on a eu différents événements de ce genre. Rappelez-vous, finalement, lors du lancement de ChatGPT, on s'était dit que Google allait finalement disparaître, que nous n'allions plus chercher sur un browser Internet tel que Google. On voit que ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, Google s'est adapté. Google a lancé Gemini, qui est aujourd'hui qu'on utilise, vous et moi, au quotidien, même parfois sans se rendre compte. On avait annoncé la fin d'NVIDIA au lancement de DeepSeek, qui requérait beaucoup moins de capacité de calcul. On voit qu'NVIDIA, finalement, s'est adapté et survit toujours. Aujourd'hui, c'est la même question qui est posée par rapport au secteur des softwares. Alors, je ne pense pas que le secteur des softwares va disparaître. Par contre, les acteurs vont évidemment devoir s'adapter. On voit que c'est une course au leadership que se livrent les géants du secteur à coût de centaines de milliards de dollars d'investissement. Et on sait qu'une sélection darwinienne va inévitablement s'opérer dans ce secteur comme dans d'autres. Eh bien, merci Vincent pour cette analyse. Et voilà qui referme ce Trends des marchés. Belle soirée.